Bienvenue dans le show, épisode 110 du podcast Accès Succès. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quand tu te sens déclenché par tes employés, puis comment tu peux mieux comprendre qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. Donc, c'est une thématique un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai envie d'aller explorer ça avec toi aujourd'hui parce que, dans le fond, être un leader, gérer des équipes, c'est rentrer en relation, évidemment, avec cette équipe-là. Et pour une raison qu'on ignore, on a toujours quelqu'un dans notre équipe qu'on ne sait pas pourquoi, mais elle va nous taper ses nerfs. Ou ça va venir trigger quelque chose en dedans de nous, puis on ne sait pas nécessairement ce que c'est, ou peut-être que pas du tout. Et j'aime toujours m'inspirer de mon vécu, de ce qui se passe dans ma vie, pour aussi faire des leçons. Et j'ai découvert récemment, bon, ça fait longtemps que ça existe, mais moi, j'ai découvert récemment les différents styles d'attachement. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi appliquer les styles d'attachement, évidemment, à la dynamique relationnelle qui se joue, qui se vit de leader avec les employés. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de te partager. Donc pourquoi est-ce que certains employés vont te déclencher, comprendre qu'est-ce qui t'arrive et comment faire face dans ces situations-là, pour garder ta posture, pour rester dans ton leadership, pour être capable de bien gérer ces situations-là. Donc, juste avant que je débute dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois, alors s'il te plaît, gêne-toi pas, abonne-toi à la chaîne. Viens m'écrire dans les commentaires si tu as des idées de sujets que tu aimerais que je développe, ça va me faire plaisir de le faire. Je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires. J'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour avoir une croissance structurée puis t'aider à sortir des opérations. Je vais te donner un exemple d'anecdote concret pour un petit peu amener la thématique aujourd'hui. Tu sais, c'est exemple de l'employé qui va constamment venir te demander de la validation. Puis, tu sais, il est tout le temps après toi, il te pose tout le temps des questions, puis tu sais, à un moment donné, tu te dis, c'est drainant, là, ça prend ton temps, ça te mobilise énormément. Puis de l'autre côté, tu peux avoir des membres dans ton équipe qui vont peut-être t'éviter, qui vont se refermer, qui vont rester avec leur petit nuage noir ou avec ce qui se joue en d'eux sans nécessairement nommer leurs besoins spécifiquement. Donc, tu peux avoir différents cas de figure et en fait, c'est là où ce que je veux t'amener dans cet épisode-ci. Donc, si leur comportement, c'était pas en fait personnel. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que on a tous un style d'attachement au fur et à mesure que l'on grandit, que l'on évolue en société, en fonction de l'enfance qu'on a eue. Puis là, je suis pas une psychothérapeute, là, je veux juste le dire, mais c'est juste, j'ai fait de la lecture là-dessus, puis je veux amener la thématique. Donc, en fait, les comportements sont bien souvent par du subconscient. Mais ça fait que ça se traduit partout dans la vie, y compris dans le milieu de travail. Vous avez vous aussi un style d'attachement en tant que leader et vos employés en ont tous un. Et là, vous êtes constamment exposé à la projection des autres et vous devez apprendre à dealer ça. Donc aujourd'hui, il y en a trois que j'ai envie d'explorer avec toi, trois styles d'attachement pour aider à comprendre dans un premier temps qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je vis ça avec cet employé-là, puis peut-être pas avec un autre employé ou peut-être moi dans mon propre comportement en tant que leader. Et on va regarder ensemble comment est-ce que tu peux les aborder, puis mieux comprendre ce qui se passe pour mieux, évidemment, corriger ou adapter ton propre comportement en fonction d'avec qui tu interagis en relation. Donc, il y a trois profils que j'aimerais partager. Donc, il y a le profil anxieux, il y a le profil évitant, et il y a le profil sécure. Et comment est-ce qu'on doit les aborder en tant que leader? Donc, je pense que c'est important d'adresser ça aujourd'hui. Donc, le profil anxieux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a besoin d'être rassuré. OK? C'est la blessure là, ça passe, c'est souvent le rejet. Donc, l'anxieux est dans cette hyper-vigilance-là tout le temps, avec un cerveau qui est toujours en hyperactivité, en train de chercher ce qui peut se passer, qui a vraiment besoin beaucoup de validation. Donc, votre employé qui est anxieux va vous sursolliciter. Il va être perçu comme un employé qui est dépendant de vous et qui n'est pas capable de prendre des décisions, qui est toujours après vous ou après d'autres collègues, peut-être plus sécures, que je vais vous présenter tantôt, et ça peut devenir rapidement envahissant. Et cette personne-là ne fait pas ça pour être envahissante, pour être dérangeante. C'est vraiment son système nerveux, il est activé et a besoin d'être rassuré. Il y a aussi une petite tendance qu'on peut observer chez ces gens-là à avoir une pensée des fois qui est souvent négative. Tu sais, c'est toujours le pire scénario qui va se préparer dans leur tête plutôt qu'un scénario plus objectif, plus constructif. Donc, vous devez être
soucieux, sensible à ça. Ce qui va chercher, en fait, ce que vous pouvez faire dans votre posture quand vous êtes face à un anxieux, un employé qui a un profil anxieux. Et vous allez le voir rapidement. Là. Il va vous écrire ou il va vous envoyer des messages ou il va poser des questions. Tu sais, vous allez avoir l'impression qu'il manque de confiance en lui. Donc, c'est un profil anxieux. Donc, il va chercher de la constance. Donc, c'est important pour vous d'être constant dans votre approche. Il va chercher des signes clairs de reconnaissance. Donc, plus vous allez apprendre à être capable de nommer clairement les choses, les faits, vos observations, plus vous allez devenir une personne rassurante et sécurisante pour vos employés qui ont un profil anxieux. Et là, je veux juste faire une parenthèse ici, là. On ne va pas minimiser la responsabilité individuelle de chaque personne de prendre soin, d'aller adresser ces problématiques-là, puis de faire le travail pour s'en libérer puis devenir une meilleure version d'elle-même, OK? Mais on vit dans une société, puis vous allez embaucher toutes sortes d'employés qui ont différents niveaux de maturité émotionnelle et vous devez être conscient de ça. Donc, c'est un petit peu là où je vais vous amener. Donc, la constance, des signes clairs de reconnaissance, il faut donner des repères à ces employés-là. Donc, de mettre en place des systèmes, des structures, des points de référence, des points de communication, une certaine routine, une certaine constance, c'est rassurant pour un employé qui est anxieux. Donc, si vous avez un leadership complètement désorganisé, ça peut être difficile pour cette personne-là de se sentir en sécurité. Donc, première des choses. Ensuite, le deuxième profil que vous pourrez trouver dans vos employés, ça va être le profil de l'évitant. Donc, l'évitant, lui, vous allez avoir l'impression que c'est l'autonomie extrême. Il va avoir de la difficulté, en fait, à demander de l'aide. Lui, il veut pas la confrontation. Donc, c'est un petit peu comme la couleuvre là, qui va se pousser, qui répondra pas, qui va oublier les choses. À première vue, c'est un employé qui peut sembler peut-être froid, fermé ou même pas impliqué. Mais c'est que c'est, encore une fois, c'est un mécanisme de défense qui s'active et il va devenir évitant. Mais en gros, ce que les évitants, et là, c'est, tu sais, c'est ça, tout ça, évidemment, ça se passe en subconscient, je le répète. Donc, ce qu'il cherche, ça va être le respect de son espace. La personne qui est évitante a surtout peur, justement, de perdre sa liberté, de perdre son pouvoir et a peur de se sentir envahir. Donc, l'anxieux qui sollicite énormément des évitants, l'évitant, là, il va capoter, là, il va se sentir étouffé, là, il va vouloir fuir la situation parce qu'ils n'ont pas appris à exprimer ou à même, des fois, même ressentir ce qui est là comme émotion, OK? C'est tout refoulé en dedans, puis c'est tout, il y a une grosse carapace autour de ça, et c'est là, un mécanisme c'est la réaction qui s'active. Donc, ce qui est important, c'est que vous, en tant que leader, vous puissiez respecter cet espace-là en mettant quand même le carré de sable très clair, en settant les boundaries, les limites, en amenant de la confiance envers ces employés-là dans votre style de gestion, mais en ne faisant pas de micro-gestion. Donc, si vous faites de la micro-gestion, donc ça veut dire d'être tout le temps en arrière d'eux, de toujours valider, de toujours demander, de toujours pousser, là, vous allez les envahir. Là, ils vont se sentir comme, ils vont se refermer. Et là, vous n'aurez pas leur adhésion. Donc, c'est important d'être capable de les reconnaître rapidement. Et maintenant, le troisième style d'attachement qu'on va voir, c'est le profil sécure. Donc, le profil sécure, et c'est celui, évidemment, qu'on veut, quand on est conscient de nos styles d'attachement, vers lequel on veut migrer et vers lequel on veut s'améliorer. Et c'est la posture, évidemment, qu'en tant que leader, vous devez travailler à incarner et à développer. Et c'est un travail, OK? Je ne veux pas dire que c'est facile. Peut-être que vous avez naturellement cet aspect-là en vous et vous avez déjà une longueur d'avance et peut-être que vous êtes présentement vous-même un anxieux ou un évitant. Et ça, vous devez en prendre conscience parce que c'est quelque chose que vous devez être conscient pour pouvoir corriger dans votre leadership, surtout si vous gérez des équipes. Donc, le profil sécure, il va être à l'aise avec l'autonomie, avec la collaboration. Il a une très grande capacité à réguler ses propres émotions. Donc, il se sent pas en réaction constamment lorsqu'il vit une émotion. Il est capable de les identifier, de les ressentir. Il est capable de les nommer. Il est capable de nommer son besoin, ses demandes. Il est capable de mettre ses limites dans son propre respect de lui-même. Il va en fait avoir une communication qui est saine. Et ça, c'est important de regarder dans votre équipe parce que vous en avez. Et ces gens-là sont des alliés forts qui vont pouvoir vous aider parce qu'ils ont cette patience et cette capacité-là, être un peu comme caméléon, être capable de bien sécuriser les profils anxieux et d'aller aussi chercher les profils qui sont plus évitants. Donc, c'est une très grande force que ce profil-là va avoir.
Donc, ce qu'il aime, par contre, et c'est ça que c'est important de développer, puis c'est souvent ça que j'observe qui manque dans les gestionnaires avec qui je travaille, c'est la clarté. Donc, ils vont être clairs le plus possible. Ils vont être respectueux et ils vont avoir cette congruence, cette constance, cette cohérence dans le leadership au fil du temps. Et c'est ce vers quoi on voudrait tendre le plus possible. Donc, ça fait du sens, tout ce que je viens de te dire aujourd'hui. Ça réveille quelque chose de nouveau en toi. S'il te plaît, fais-moi un j'aime. Viens m'écrire en commentaire. Je serais curieuse de t'entendre sur le sujet. Donc, maintenant, toi, comme leader, ton style d'influence, c'est super important. Si tu as un propre style anxieux, évitant ou sécure, tu vas réagir évidemment différemment avec les profils. Donc, la première des étapes, c'est de trouver ton propre style. Je suis comment? Et vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez aller écouter des vidéos sur YouTube. Vous pouvez m'écouter. Là, j'en fais juste une petite information sommaire aujourd'hui. Mais vous pouvez trouver plein d'informations là-dessus. Donc, trouvez votre propre style dans un premier temps. Je suis une personne sécure, je suis une personne anxieuse ou je suis une personne qui est évitante. Donc, un leader qui est anxieux peut vouloir tout contrôler. Et un leader qui est évitant va fuir les conversations difficiles, par exemple. Donc, connaissez vos angles morts. Et c'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est qu'une fois qu'on a identifié ces angles morts, c'est OK, je vais aller travailler à développer cet aspect-là de moi pour devenir un meilleur leader, avoir une meilleure posture de leadership. Donc, ton rôle, idéalement, c'est de tendre le plus possible et de devenir cette figure sécuritaire, stable, claire et présente pour ton équipe, même quand c'est inconfortable. Donc, c'est ça l'entraînement d'athlète. Quand je vous dis que c'est un entraînement d'athlète, d'avoir du leadership et de devenir un leader, c'est de toujours aller regarder ce qui se joue en dedans de nous, puis nos interactions avec les autres. Donc, en gros, un bon leader, ça ne réagit pas. Ça comprend et ça agit avec clarté. Donc, va identifier ton style d'attachement, comprends-le, va t'informer sur le sujet, puis vois comment est-ce que tu peux migrer à devenir un petit peu plus sécure. Tout va prendre du sens, tout va avoir de la clarté, tu vas avoir un poids de moins sur les épaules en tant que leader et ton équipe va se sentir aussi comprise et va être capable d'évoluer, de se développer et de devenir une équipe plus performante, plus autonome. Encore une fois, tu as 50% de la responsabilité. Ta job, c'est de bien les encadrer, de bien les soutenir, mais ce n'est pas de faire le travail à leur place. Et c'est ça ton travail principal en tant que leader. Alors, ça fait du sens pour toi? Ben, écris-moi-le dans les commentaires. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, tu voudrais savoir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, tu as plein de liens dans les commentaires auxquels tu peux te référer. Prends un rendez-vous avec moi. Et sur ça, je te dis merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.